Lorsque vous prendrez votre retraite, ne confiez jamais certaines choses à vos enfants, surtout après 70 ans. À une époque où les liens familiaux sont souvent mis à l'épreuve par les tensions de la vie moderne, l'histoire de M. Berny remet en question notre compréhension de l'amour et des attentes parentales. Imaginez consacrer toute votre vie à élever et soutenir vos enfants, pour ensuite sentir qu'ils vous ont oublié et qu'ils ne valorisent pas vos efforts durant vos années de vieillesse. M. Berny et sa femme, qui ont été des parents engagés et ont tout fait pour offrir à leurs enfants le meilleur départ dans la vie, se trouvent désormais à un tournant décisif. Leur histoire nous rappelle de manière touchante que, bien que l'amour des parents soit illimité, il doit parfois faire face aux dures réalités de l'évolution des relations familiales. Plongez dans cette histoire fascinante pour comprendre pourquoi M. Berny choisit de protéger ses économies de retraite, privilégiant l'indépendance plutôt que de chercher un soutien total, et ce que cela implique pour d'autres retraités confrontés à des dilemmes émotionnels et économiques similaires. Cependant, il y a des cas qui sont différents. M. Berny, qui réside dans notre quartier, agit d'une manière distincte. Lui et sa femme ont tous deux travaillé dans le secteur public, obtenant de bons salaires et économisant une somme considérable d'argent. Maintenant, tous deux sont à la retraite et leur pension combinée dépasse 5 000 $. Cependant, depuis leur retraite, ils n'ont donné un seul centime à leurs enfants, ce qui déroute beaucoup de gens. Alors que d'autres parents sont désireux d'aider financièrement leurs enfants, ils refusent catégoriquement. Que pense-t-il donc? Découvrons l'histoire de M. Berny pour comprendre les raisons derrière cette décision. M. Berny commente, « Cette année, j'ai 72 ans et je suis à la retraite depuis 12 ans. Ma femme, qui a 5 ans de moins que moi, est également à la retraite depuis plus de 10 ans. Nous avons travaillé dans le secteur public, donc nos pensions à elles deux dépassent 5 000 $ par mois. Avec ces revenus de retraite, nous menons une vie confortable, profitant de ce que nous voulons et voyageant à notre guise. Après avoir travaillé dur pendant la moitié de nos vies, nous ne nous imposons aucune restriction. La retraite est une étape pour profiter pleinement de la vie. Bien que nous vivions confortablement, nous n'avons jamais destiné un seul centime à nos enfants. Certains pourraient se demander, étant donné que nos pensions sont assez élevées, n'aurions-nous pas assez d'argent chaque mois pour soutenir nos enfants? Après tout, les jeunes font face à des défis et les parents devraient leur apporter de l'aide. Cependant, ma femme et moi préférons conserver l'argent pour notre propre usage, même si sa valeur diminue, plutôt que de le dépenser pour nos enfants. Il ajoute, nous ne sommes pas cruels dans notre décision. Nous avons observé le comportement de nos deux enfants et cela nous a laissés déçus. Ma femme et moi avons fait face à des difficultés dans la vie et savons à quel point la pauvreté peut être dure. Lorsque nos circonstances ont changé en entrant dans le secteur public, nous nous sommes consacrés à prendre soin et aimer nos enfants. Cependant, nous avons établi des limites. Nous n'avons pas hésité à dépenser pour ce dont ils avaient réellement besoin, mais nous avons été fermes sur le fait de ne pas gaspiller pour ce qui n'était pas essentiel. Peut-être que, par mon approche éducative, qui est tactique et équilibrée, mes deux enfants ont toujours bien réussi depuis leur enfance. Ils se sont distingués dans leurs études et ont été acceptés dans des universités reconnues. Ils ont obtenu leur diplôme, ont trouvé un emploi dans de grandes villes, se sont mariés et ont fondé des familles. Tout s'est déroulé de manière fluide et stable. Beaucoup de gens nous faisaient des éloges, disant que nous les avions très bien éduqués. Nos enfants sont devenus des professionnels prospères dans de grandes villes, réalisant des réussites notables dans leur carrière. M. Berny ajoute, bien que mes deux enfants se soient distingués, ma femme et moi avons fait beaucoup pour les soutenir dans le développement de leur vie et de leur carrière. Après le diplôme de notre fils aîné, nous avons réussi à lui faire obtenir un emploi dans une entreprise publique grâce à une recommandation d'inconnu. Lorsqu'il s'est marié, nous avons couvert le dépôt pour sa nouvelle maison, qui était d'environ 10 000 $. Plus tard, lorsqu'il a acheté une voiture, nous avons contribué à hauteur de 5 000 $ pour son achat. Dans le cas de notre fils cadet, le parcours universitaire qu'il a choisi n'était pas très conventionnel, ce qui a rendu difficile de trouver un emploi après l'obtention de son diplôme. C'est pourquoi nous avons décidé d'investir dans des études supplémentaires pour lui. Il n'a trouvé un emploi stable que lorsqu'il a atteint près de 30 ans.
En se mariant avec une femme d'une autre région, nous avons dépensé plus de 50 000 $ pour sa dot. De plus, nous avons acheté une maison pour nos 2 enfants, utilisant toutes les économies que nous avions accumulées pendant plus de la moitié de nos vies. Monsieur Berny déclare, ensuite, tous deux ont eu des enfants, donc ma femme et moi avons choisi de prendre une retraite anticipée pour pouvoir m'occuper d'eux. Ma femme a pris sa retraite à 50 ans pour s'occuper de notre petit-fils aîné, tandis que moi, j'ai pris ma retraite à 60 ans pour m'occuper de notre petite-fille cadette. Ce n'est qu'après que les 2 enfants ont commencé l'école que nous avons pu nous reposer. Nous avons consacré tout ce que nous avions à nos 2 enfants, nous nous sommes donnés entièrement. Nous croyions qu'avec notre dévouement désintéressé, ils nous soutiendraient éventuellement. Cependant, à la fin, il n'y a eu aucune considération de leur part, seulement un désir de recevoir de nous. D'ordinaire, quand il y a des personnes âgées, il y a un foyer, et les enfants devraient revenir souvent pour leur rendre visite, mais nos enfants sont différents. Ils rentrent à peine chez eux pendant les fêtes et n'appellent presque jamais. Notre fils aîné vit à environ 300 km, soit environ 4 heures de route, mais il ne revient chez nous qu'une fois par an, généralement pour le Nouvel An chinois. Chaque fois, il arrive les mains vides et repart avec des cadeaux. Je me souviens d'une année, dit Monsieur Berny, quand les enfants de nos voisins arrivaient avec des sacs pleins de produits et de cadeaux pour leurs parents, notre fils aîné a été extrêmement avare. Il est venu dans son SUV, mais n'a apporté que 2 vêtements pour ma femme et moi, sans aucun cadeau pour le Nouvel An. Alors que d'autres enfants donnent des enveloppes rouges à leurs parents à la veille du Nouvel An, notre fils aîné ne l'a jamais fait. Seuls les petits-enfants ont montré suffisamment de considération en nous remettant leurs enveloppes rouges avant la fin de l'année. Notre fils aîné s'en irait, laissant derrière lui les produits de Nouvel An que nous avions préparés pour la famille. Cette fois-là, j'ai eu l'impression que mon fils et ma belle-fille allaient trop loin, alors je leur ai exprimé mon opinion. Mon fils a répondu, de toute façon, ils sont déjà assez âgés, ils ne peuvent pas manger autant, et c'est du gaspillage de laisser les choses à la maison. Monsieur Berny continue de dire, notre fils cadet était encore plus démesuré. En lui achetant une maison, il a demandé de l'argent pour acquérir une voiture. Sa demande était si directe qu'elle sonnait comme un ordre, disant, « Papa, j'ai besoin de 70 000 $ pour une voiture, fais-moi le virement immédiatement. » Cette attitude si exigeante m'a mis très mal à l'aise, me faisant sentir qu'il pensait être le père et moi l'enfant, c'est pourquoi j'ai décidé de refuser. Bien que nous aurions pu lui donner 70 000 $, je n'aimais pas que mon fils demande de l'argent de cette manière, surtout qu'il avait déjà une voiture. En acquérir une autre serait un gaspillage. Monsieur Berny souligne qu'ensuite, quand il n'a pas réussi à obtenir l'argent pour la voiture, il a cherché d'autres moyens de demander de l'argent, prétendant en avoir besoin pour rénover la maison ou démarrer une entreprise, demandant des dizaines de milliers de dollars. Chaque fois que j'essayais de voir au-delà de ses intentions, je lui donnais seulement une petite somme d'argent de temps en temps. En raison de mon refus de lui donner de l'argent, mon fils a commencé à se comporter de manière hostile envers nous, comme si nous lui avions fait du mal. Chaque fois qu'il revenait, son attitude était froide et distante, et il partait immédiatement après le repas. Même lorsque nous lui demandions de rester un peu plus longtemps, il rejetait la demande sans empathie, affirmant qu'il se sentait mal à l'aise chez nous. Peu à peu, Monsieur Berny s'est rendu compte que le comportement de nos 2 fils nous rendait de plus en plus insensibles. Il y a 4 ans, ma femme a dû être hospitalisée en raison de l'arthrose. Bien que nous prenions en charge les frais médicaux pour la chirurgie et le traitement, elle souhaitait que nos fils viennent lui rendre visite. Pourtant, les 2 fils ont évité de venir la voir, comme s'il s'agissait de quelque chose de contagieux. Aucun d'eux n'est venu, comme si le simple fait de rendre visite à leur mère représentait une dépense. Finalement, ils n'ont fait qu'un bref appel téléphonique et n'ont montré aucune véritable préoccupation. Ce qui était initialement prévu comme une opération simple a entraîné une grande souffrance pour ma femme, non pas physique, mais émotionnelle. Pendant notre séjour à l'hôpital, d'autres patients avaient la compagnie de leurs enfants, tandis que nous n'étions là que l'un pour l'autre, ce qui s'est révélé assez triste. Plus tard, alors que ma femme était encore en convalescence, je me suis accidentellement blessé en me cassant le pied. À ce moment-là, son dos n'était toujours pas en état et elle ne pouvait pas s'occuper de moi.
Je souhaitais que nos deux fils viennent nous aider, mais ils trouvaient tous les deux des excuses. L'un a mentionné qu'il était occupé par son travail, et l'autre a déclaré qu'il ne se sentait pas bien. Malgré mes explications sur la gravité de ma situation, tous deux ont dit qu'ils ne pouvaient pas venir. Désespéré, j'ai décidé de dépenser de l'argent pour engager un aide-soignant. Cependant, pendant ma convalescence, j'ai appris par mes petits-enfants que mon fils aîné avait emmené sa famille à la plage pour des vacances, et que le fils cadet était parti en randonnée. Apprendre cela m'a causé une tristesse beaucoup plus profonde que la douleur physique que j'étais en train de ressentir. Après avoir vécu ces expériences, Monsieur Berny réfléchit, les gens se demandent s'il est encore nécessaire de transférer nos économies à nos fils. C'est pourquoi ma femme et moi avons progressivement relâché nos fils, les mettant de côté en ce qui concerne notre confiance et nos attentes de retraite, étant donné que nous sommes encore en vie et capables de nous occuper de nous-mêmes. S'ils nous traitent de manière si insensible maintenant, la situation serait encore plus difficile si nous venions à ne plus pouvoir prendre soin de nous à l'avenir. Par conséquent, nous choisissons de garder notre argent sous contrôle, sans donner à nos fils un seul centime, même dans des situations d'urgence. Nous veillerons à réserver suffisamment d'argent pour notre retraite. Si à l'avenir nous ne pouvions plus prendre soin de nous-mêmes, nous ne nous tournerions pas vers nos fils, à la place, nous opterions pour résider dans une maison de retraite. Bien qu'une maison de retraite n'offre pas la chaleur de la famille ni les soins individualisés, je pense que payer pour ces services avec de l'argent sera plus confortable et agréable que de dépendre de l'aide de nos fils. Avant de continuer, n'oubliez pas de liker si vous appréciez la vidéo, et de vous abonner à la chaîne pour recevoir les meilleurs conseils sur la manière d'attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Allons de l'avant. La situation de Monsieur Berny peut sembler inhabituelle, mais cela ne signifie pas qu'elle n'est pas observée dans la société moderne. Les émotions humaines sont fragiles comme du papier, et les liens familiaux ont beaucoup changé, surtout maintenant que les jeunes valorisent l'indépendance et le plaisir personnel. C'est pourquoi il est de plus en plus rare de trouver des personnes complètement dévouées à leurs parents. Par conséquent, à mesure que nous vieillissons, il est crucial de maintenir nos économies pour la retraite. Si nos fils rencontrent des difficultés, nous devrions leur apporter du soutien, mais sans aller trop loin. Tout le monde doit traverser les joies et les défis de la vie, et les fils doivent également faire face à leurs propres difficultés. Ce que nous pouvons faire, c'est leur offrir un soutien dans la mesure de nos capacités lorsqu'ils sont en difficulté. De nombreux adultes âgés envisagent de soutenir leurs fils dans l'éducation de leurs petits-enfants après la retraite. Cependant, actuellement, de nombreux jeunes préfèrent s'occuper de leurs enfants eux-mêmes et ne sont pas disposés à ce que leurs parents prennent ce rôle. En l'absence de petits-enfants à garder, la retraite peut devenir monotone. Avec une pension suffisante, la vie pourrait être confortable, mais sans elle, les gens peuvent se sentir agités par le besoin de gagner un revenu supplémentaire. Beaucoup de personnes se sentent encore jeunes à 60 ans et ont la capacité de continuer à travailler pendant 5 ou 6 ans de plus. Alors, quel type de travaux peuvent-ils effectuer après la retraite? Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 types d'occupations dans lesquelles les retraités peuvent continuer à participer. Le premier type est la sécurité communautaire. Beaucoup des agents de sécurité dans les communautés sont des personnes âgées qui sont à la retraite. Si vous êtes à la retraite et en bonne santé, vous pourriez envisager de devenir gardien de sécurité dans votre quartier. Dans ma région, plusieurs des agents de sécurité sont des personnes âgées qui ont cessé de travailler. Ils passent leur journée au poste de surveillance, à lire des journaux et à appuyer sur un bouton pour ouvrir la porte lorsque quelqu'un passe. Ce travail est généralement assez détendu. Lorsque vous recherchez un emploi dans le domaine de la sécurité, essayez d'éviter les communautés de haut niveau, car elles ont souvent des politiques strictes et pourraient ne pas embaucher des personnes âgées à la retraite. Il est préférable de chercher des opportunités dans des communautés de niveau moyen ou bas. Cependant, vous devez garder à l'esprit que les emplois de sécurité incluent souvent des quarts de nuit. Mon oncle est devenu gardien de sécurité après sa retraite et a dû faire des quarts de nuit, ce qui peut être assez épuisant. Préparez-vous mentalement à cette possibilité. Pour trouver un poste dans la sécurité, il est conseillé que quelqu'un que vous connaissez vous recommande. Si vous n'avez pas de contact,
visitez le bureau d'administration de la communauté pour obtenir des informations. Le deuxième type de travail est la garde d'enfants. Madame Carole, 52 ans, a pris sa retraite il y a 2 ans avec une pension mensuelle de plus de 1 500 $. Son mari est décédé il y a longtemps et sa fille unique est toujours en train de terminer son master. Étant donné que les parents de Madame Carole sont en bonne santé, elle se sentait insatisfaite par des emplois occasionnels comme travailler dans un supermarché ou surveiller des magasins. Elle a décidé de chercher de nouvelles alternatives. Un jour, alors qu'elle était assise sur un banc, perdue dans ses pensées, elle a eu une conversation avec un ancien connu qui lui a parlé de ses propres difficultés dues à sa situation actuelle. Bien qu'elle puisse encore prendre soin d'elle-même, sa fille unique était mariée et vivait ailleurs avec ses enfants, et elle ne voulait pas être un fardeau pour elle. Elle a pensé à embaucher une nourrice, mais a considéré que ce n'était pas nécessaire. Au lieu de cela, elle cherchait quelqu'un qui pourrait s'occuper des tâches de cuisine et de nettoyage une fois par semaine. Madame Carole s'est rendue compte qu'il pourrait y avoir beaucoup de personnes âgées dans sa communauté avec des besoins similaires et a décidé de devenir un nouveau type d'assistante, ne pas vivre avec elle, mais fournir de l'aide quand c'était nécessaire. Elle a publié des annonces dans son groupe communautaire offrant ses services pour cuisiner pour les personnes âgées ou assister ceux qui avaient besoin de soutien. À sa grande surprise, cette même nuit, elle a reçu des demandes de 3 enfants de personnes âgées. Au départ, elle a commencé à préparer des repas selon leur goût et à les livrer. Avec le temps, elle a élargi ses services pour inclure le nettoyage et l'accompagnement aux rendez-vous médicaux. Après plus d'1 mois, Madame Carole a observé une augmentation de la demande pour ses services parmi les personnes âgées, qui se sentaient souvent négligées par leur famille. Non seulement elles avaient besoin d'un soutien pratique, mais elles aspiraient également à de la compagnie et de la compréhension. Ces rencontres avec les personnes âgées lui ont montré à quel point l'empathie et la communication sont précieuses. Elle a observé que beaucoup d'entre elles désiraient que quelqu'un prête attention à leurs récits et valorise leurs expériences. Avec le temps, elle a fourni une aide pratique et un soutien émotionnel, ce qui a également enrichi sa propre vie. Après 6 mois, elle a rassemblé d'anciens collègues pour former une petite équipe dédiée à offrir des services similaires, créant ainsi un environnement de soutien tant pour les personnes âgées que pour les membres de l'équipe. Le troisième type d'option est d'établir un petit stand pour la vente de produits. Si vous avez un peu d'argent de côté, vous pourriez acheter une petite charrette et mettre un stand à l'entrée des supermarchés ou des centres commerciaux pour offrir des fruits ou des collations. Cette alternative représente une forme d'auto-emploi, bien qu'avec certains risques financiers. Ce n'est pas recommandé pour les retraités avec des ressources limitées, car le risque d'échec est une possibilité. Cependant, pour ceux qui valorisent l'indépendance et disposent de fonds supplémentaires, cela pourrait être une option intéressante. De plus, si vous avez un jardin et cultivez vos propres légumes, vous pourriez vendre ces produits à votre stand. Le quatrième type d'option est de travailler comme plongeur dans un restaurant après la retraite. Bien que les femmes retraitées n'aient peut-être pas la possibilité de travailler comme agents de sécurité comme les hommes, elles peuvent envisager un emploi comme plongeur dans des établissements de restauration. Ma tante a réussi à obtenir un emploi de plongeur après sa retraite, travaillant dans un restaurant pendant les heures de déjeuner et de dîner, et profitant du reste de la journée pour se détendre. Cependant, le salaire pourrait ne pas être très élevé. Des emplois similaires incluent des postes dans le personnel de nettoyage dans des hôtels. Si vous cherchez des revenus supplémentaires, il est possible de trouver des opportunités de travail. Avoir de l'argent apporte une sensation de stabilité, et atteindre l'indépendance financière est essentiel pour ceux qui sont à la retraite. Cependant, il est fondamental de rechercher des occupations à faible demande pour éviter le surmenage, ce qui pourrait entraîner des problèmes de santé. La retraite devrait se concentrer sur le fait de profiter de la vie, avec le fait de gagner de l'argent comme une préoccupation secondaire. Même avec des ressources limitées, mener une vie simple et économiser peut continuer à fournir le soutien nécessaire. Enfin, je souhaite à tous mes amis retraités une retraite heureuse et satisfaisante. N'oubliez pas que vous faites toujours partie de cette communauté. Partie 2, évitez de vivre avec vos enfants à un âge avancé. Être trop près de vos enfants dans la phase finale de la vie peut s'avérer problématique.
Est-il préférable que les parents résident avec leurs enfants ou qu'ils continuent à poursuivre leurs propres rêves? Voici Aura, une mère de 62 ans qui a décidé de défier les normes traditionnelles et les attentes sociales. Après la mort de son mari et après avoir passé 10 ans dans la solitude, elle a décidé de déménager avec son fils et sa belle-fille dans l'espoir de recevoir de la compagnie et des soins. Cependant, ce qu'elle a trouvé a été une dure réalité qui a transformé sa retraite en un cycle interminable de travail non rémunéré et de sacrifices non valorisés. Avec une sensation croissante d'exploitation, Aura a pris une décision courageuse qui a surpris sa famille et a inspiré beaucoup de gens. Découvrez son récit saisissant de force, de connaissance de soi et de recherche constante du bonheur. Aujourd'hui, je veux explorer la question de savoir si les parents devraient vivre avec leurs enfants en vieillissant. Aura, âgée de 62 ans, est la mère d'un fils et d'une fille, cette dernière étant mariée. Après sa retraite, Aura a décidé de s'installer avec son fils et sa belle-fille. Cependant, 1 an après sa retraite, Aura a fait ses valises et est retournée dans sa ville natale, évitant ainsi de vivre avec la famille de son fils. Suivez-moi pour découvrir l'histoire d'Aura. Mon mari est décédé il y a une décennie, et depuis, je vis seul. À l'âge de 60 ans et après ma retraite, mon fils s'est montré inquiet pour ma solitude et m'a invité à vivre avec sa famille. J'ai considéré cela comme un geste d'affection filiale, alors j'ai accepté. Je me suis installé avec eux et, au début, ma belle-fille me traitait avec gentillesse, nous nous entendions bien. Elle me saluait fréquemment et me conseillait de ne pas me préoccuper trop des tâches ménagères, suggérant que je sorte danser, que je fasse des promenades ou que je discute avec d'autres dames du quartier. Cependant, avec le temps, ma belle-fille a commencé à me demander d'assumer plus de responsabilités dans la maison. Cela a commencé par le ménage, puis elle m'a demandé de cuisiner, et finalement, j'ai fini par m'occuper de toutes les tâches ménagères et de garder les enfants. Je croyais que mon fils voulait que je profite de ma retraite, mais à la place, je me suis retrouvé à travailler comme une domestique non rémunérée, m'occupant de tout pour sa famille. Avant de prendre ma retraite, j'avais en tête comment je voulais passer mes années de retraite, je rêvais de danser sur la place, d'avoir un chiot, de cultiver quelques légumes et de profiter d'une vie paisible dans ma ville natale, retrouvant de vieux amis pour prendre le thé. Cependant, la réalité a été dure. Au lieu de profiter de la vie, j'ai fini par être une servante pour la famille de mon fils, sans temps libre pour moi. Un samedi soir, alors que je nettoyais, mon fils et ma belle-fille ont mentionné de manière désinvolte qu'ils partiraient en vacances pendant 4 jours, me laissant à la charge des enfants. Ils n'ont même pas pris en compte comment je me sentais à ce sujet. J'étais indigné. Toutes les responsabilités à la maison semblaient peser sur mes épaules pendant qu'ils profitaient de leur temps ensemble. Je restais seul à tout gérer. Il y avait toujours des tâches ménagères qui m'attendaient chaque fois que je voulais rendre visite à mes amis ou prendre un moment pour moi. Cela me semblait injuste que leur vie soit si confortable pendant que je travaillais sans relâche pour eux. J'ai passé des jours à réfléchir et j'ai finalement décidé que je devais vivre pour moi-même, alors j'ai dit à mon fils que j'allais rendre visite à une amie pendant quelques jours et qu'il se débrouillerait. Ma belle-fille s'est montrée mécontente, m'accusant de négliger mes obligations, mais j'étais résolu. Il ne pouvait pas m'en empêcher. Je suis retourné dans ma ville natale et j'ai enfin commencé à profiter de la vie de retraite que j'avais rêvée. Maintenant, je fais des choses que j'aime chaque jour et je me sens épanoui. J'ai compris que je ne pouvais pas continuer à me sacrifier pour les autres. J'ai déjà consacré la moitié de ma vie à mon fils, et il est temps pour lui de prendre la responsabilité de sa propre vie au lieu de dépendre de moi. L'histoire d'Aura est un puissant témoignage de la force et de la résilience de l'esprit humain. Sa décision de quitter la maison de son fils et de retrouver son indépendance n'était pas simplement un acte de rébellion, mais une affirmation courageuse de son droit à vivre selon ses propres conditions. Ce geste audacieux a brisé les attentes traditionnelles imposées aux parents âgés, défiant l'idée que leur principale fonction est de servir indéfiniment leurs enfants. En préparant ses affaires pour retourner dans sa ville natale, Aura ne se distançait pas seulement d'une vie de travail non rémunérée, mais elle commençait également une nouvelle étape pleine d'opportunités et de découvertes personnelles. Son récit résonne avec force, surtout parmi les personnes âgées qui se débattent souvent entre responsabilités familiales et aspirations personnelles.
L'expérience Dora souligne l'importance de fixer des limites et de prioriser son propre bien-être, malgré les pressions sociales et les attentes familiales. En vivant à nouveau seule, Aura a embrassé la liberté qu'elle avait désirée si longtemps. Elle passait ses journées à danser sur la place, à s'occuper d'un chiot et à cultiver des légumes dans son jardin. Ces plaisirs simples, qu'elle avait un jour rêvés, sont devenus partie intégrante de sa réalité. Elle s'est reconnectée avec de vieux amis, partageant rires et récits autour d'un thé, profitant de la richesse d'une vie qu'elle avait récupérée. Le parcours d'Aura est un rappel émouvant qu'il n'est jamais trop tard pour chercher le bonheur et le sens. Son histoire nous invite à réfléchir à la qualité de nos propres vies et aux décisions que nous prenons. C'est un appel à ce que les personnes âgées restent fermes dans leur droit à vivre de manière autonome et joyeuse, rejetant les sacrifices non valorisés dans un environnement où le vieillissement apporte souvent moins d'attentes et plus de demandes. L'histoire d'Aura agit comme une lumière d'espoir et d'inspiration. Elle nous rappelle que l'estime de soi et le bonheur personnel sont essentiels, et que chaque personne, peu importe son âge, mérite une vie pleine de joie, de sens et de dignité. Que l'expérience d'Aura vous motive à retrouver votre propre bonheur et à vivre courageusement, sans excuses et en toute liberté. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous encouragent à agir, commentez 9, sinon, commentez 0. Votre avis est très important pour nous. Merci pour votre temps précieux.